Bonjour et bienvenue à la suite de cette formation de ferraillage dans Dalo double avec Revit. Donc aujourd'hui on va essayer de poursuivre les ferraillages vers les autres éléments du Dalo. Donc on se dit à tout de suite après le générique. Voilà, donc sans tarder d'abord, je vais enlever ça. Voilà, c'est bon. Donc je pense que déjà c'est bon. Déjà c'est très bon comme ça. Déjà c'est comme ça, c'est bon. Donc ça va dépendre de la main que vous allez travailler. Donc ça me reste le bordure qui sont là. Donc je vais déjà regarder si j'ai des coupes déjà que je peux utiliser pour faire ces ferrailles là. Donc celui-là par exemple je peux l'utiliser. Voilà. Donc il suffit juste de cliquer deux fois. Je vois pas peut-être que c'est ici, je vois l'autre, mais c'est pas comme ça. Et ça c'est les voiles qui sont comme ça. Donc je vais faire voilà, celui-là c'est bon. Je peux utiliser celui-là par exemple. Voilà. Donc je vais cliquer comme ça. Voilà, je peux faire pour celui-là et pour celui-là. C'est bon. Donc ici déjà, c'est pas la peine, je vais laisser un filtre, je vais juste mettre élevé pour voir mieux au niveau de là. Donc celui-là c'est le bordure. Celui-là normalement ça doit continuer jusqu'en bas. Je vais le faire entrer jusqu'à l'intérieur. C'est bon. Ça aussi c'est la même chose, je peux quand même la mener jusqu'à là par exemple. Donc ça, je peux quand même ajouter, augmenter un peu. C'est petit, il faut augmenter un peu. Voilà, ici, tout à l'heure. Donc vous pouvez le vérifier ici, moins 0,55. Ça va dépendre maintenant de vous. Donc je peux faire, c'est impossible. Ici j'ai 20, mais ici j'ai 30. Donc 30 plus 30 ça fait 60. Donc celui-là je vais mettre ici moins 0. Moins 0,60 par exemple. Moins 0,60. Ici donc ce niveau-là. Voilà, moins 0,60. Ça commence ici. Moins 0,60 sur moins 0,30. Mais quand c'est parti trop, quand je mets moins 0,30 par exemple. Ouais, c'est bon. C'est juste un exemple que je voulais faire. Mais je peux quand même augmenter un peu, moins 50 par exemple. Voilà. Donc ça aussi on peut le jatasser par exemple, comme ça. Ça sera beaucoup mieux comme ça par exemple.
Voilà, pour ne pas tarder, donc c'est la même chose, c'est la même méthode. Donc déjà ici, je pense que j'ai des choses intéressantes au niveau de là. Voilà, avec celui-là. Ou celui-là, par exemple. Je peux directement prendre celui-là comme ça. Vous voyez que c'est des cadres, donc je vais juste prendre A6 par exemple. Donc ça aussi c'est des cadres, vous pouvez mettre par exemple des crochets de part et d'autre, ça dépend de vous. Et il a mis 90. Même ces genres de crochets là, je pense que c'est pas bon. Donc supposons que je vais choisir l'autre là, l'autre forme. Il y a deux formes ici, je vais prendre la forme qui est là. Je vais voir ce qu'il va donner. Voilà, ça je pense ça c'est bon. A6. Maintenant je vais prendre des armatures longs. Je peux aussi mettre de distance de maximum. Je vais prendre par exemple 30 par exemple. Et je vais prendre le bar ici de par exemple 12. C'est juste un exemple, je vais prendre le bar comme ça. Voilà, je vais prendre deux barres ici. Je vais prendre quelques barres là. Voilà, celui-là, je vais mettre maximum. Donc ici, on peut même compter. C'est à vous de dire. Je vais mettre de 150 par exemple. Donc à partir de là maintenant je peux tirer moi-même jusqu'à là. Donc maintenant il suffit juste de faire la symétrie. Voilà. C'est juste la symétrie au niveau de là. Donc c'est pareil, c'est la même chose au niveau de là aussi. Voilà, continue. Si c'est bon, c'est cette partie là, je dois quand même la faire. Je devais quand même entrer, c'est bon. Ça aussi c'est la même chose, je devais quand même entrer à l'intérieur. C'est bon. Donc je vais faire la même chose ici. Je prends d'abord celui-là. Je viens les poser. Une fois je change de main.
106. Donc je peux mettre les épingles 35. Maintenant pour le tourner, vous pouvez le tourner comme ça, ça va dépendre de vous. Voilà, donc maintenant je prends 12, je mets perpendiculairement. Je choisis numéro 0 ou numéro 1. Donc ici c'est la même chose. Je positionne ça comme ça. Une fois j'ai fait, je peux fixer le nombre, mais moi j'ai mon nombre maximum. Après je mets du 100, 150 supposons. Voilà. Donc ça je peux les copier, je vais les copier symétriquement par rapport à ça. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant je peux même copier ça, au lieu de refaire je vais le copier par rapport à l'autre côté. Voilà, donc je vais faire la même chose ici et là. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais copier celui-là. Pour copier ça, le sélectionner, je sélectionne, clique sur CTRL, je sélectionne et je sélectionne. Maintenant je vais faire la symétrie. Donc par rapport à ça. Je cherche les milliers. Je vais en bas, donc c'est la même chose, vous cherchez juste les milliers. Ok, attends. Plus facile, je prends celui-là. Je fais ça comme ça. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, maintenant c'est plus facile de venir sélectionner pour ne pas que je sélectionne tout. Voilà, je vais maintenant, je fais la symétrie par rapport à ça. Donc c'est facile. Donc ça, si vous voulez, on peut faire ça comme ça, mettre l'autre côté 180 par exemple. Donc ça passe ici, donc c'est l'autre côté. Voilà, on peut faire ça comme ça par exemple. Ou bien de mettre au lieu de 180, on met ça comme ça. Donc c'est juste un exemple. Je vais laisser ça comme ça, c'est la même chose. Je pense que c'est déjà bon. Ok, 150. J'ai pas encore mis ça. J'ai juste mis, je dois mettre. Voilà, 150.
Donc déjà on a fini le bordure aussi, c'est bon. On fait ça comme ça par exemple. Juste sélectionner ça là-dedans. Donc je vais changer le matrice un peu. Donc cette couleur là on peut toujours le changer, hein. C'est pour ça que je mets très noir. Ou bien je peux mettre par exemple du béton. On va regarder qu'est-ce que je fais ici. Transparence. On peut aussi camoufler. Par exemple, je vais dupliquer ça. Je vais mettre du béton. C'est ça qui est là maintenant. Donc je peux venir par exemple afficher celui-là dans le bar. Maintenant je vois complètement mes barres ici. Donc je vais juste voir s'il y a des petites erreurs à corriger, par exemple là. Donc ça n'a pas venu jusqu'à, je dois quand même le prolonger là par exemple. Ok. Maintenant je dois mettre des crochets. Par exemple 180, 180. Je dois descendre en bas, ici, en bas aussi. Donc je pense que ça, il y a déjà des crochets. Il y a un peu long de... sont tournés quoi. Donc je vais juste tourner ça par rapport. Je mets ça 183. Donc vous appuyez sur les 0. Je mets 90 par exemple. Voilà.
Si je mettais 82, je pense que ça serait beaucoup mieux. C'est bon. Non, je pense que c'est moi qui ai mal fait. Normalement, ça serait beaucoup mieux comme ça. On va faire le crochet comme ça. Ok, c'est moi qui a mal fait. Donc ici, je laisse 180. Je laisse ça par exemple 0. Voilà, pour qu'il tourne de l'autre côté. C'est bon. De ça, il fallait même régler avant même de le faire. Donc je pense que ça serait beaucoup mieux de faire une coupe de ce genre là. On a les bordés ici, donc je vais essayer de mettre une coupe. La coupe, je vais le faire. C'est bon. Voilà, ça sera comme ça. Même si je fais ici 135, ça veut dire 135. Ah, je pense que ça c'est bon. C'est rentré à l'intérieur. Ici encore je mets 135, 135. Ouais. Parce que déjà c'est bon. Là aussi 135, 135. Je mets 135. Kita 500 pour transport. 135, 135. Ok, ici 135. 135. Voilà. Ça sera à peu près comme ça. C'est bon. Ici même chose, donc il suffit juste de tirer ça un peu comme ça. Vous le tirez. Voilà, on cherche un peu et on tire. Donc c'est pas compliqué. Voilà. C'est comme si on change la main, est-ce qu'on va voir un peu plus. C'est pas clair comme ça. C'est plus encombrante comme ça. Donc ça me reste juste là. Je sélectionne le dé en même temps. Je mets des crochets ici. Est-ce que je vais mettre la même chose, 135.
135. Voilà, pour ne pas que je vais revenir diminuer le crochet, donc je sais pas. J'ai déjà montré ça comment on diminue. Si vous voulez mettre 90 ici, on devrait le diminuer. Voilà. Même chose là. On va créer des crochets aussi. 135, 135. Voilà. Ça c'est normal. Maintenant, si je vois ici par exemple, je vais essayer de laisser ça. Je vais sélectionner les barres. Je vais les afficher avec brevet pour voir ce qu'il me donne comme affichage. Donc c'est la même. Voilà, je pense que c'est bon. Donc c'est pas, on a déjà fait l'essentiel. Maintenant ça nous reste juste de mettre par exemple des renforts. Une fois qu'on fait un renfort, peut-être que ça va nous rester juste un seul tuto. Donc ça va nous rester des tutoriels sur ces projets. Voilà. Ici je pense que vous pouvez par exemple modifier le ici comment on appelle la luminosité. Soit même ici je peux même créer un gabarit par exemple. Pour ce que je vais mettre, je vais créer un gabarit. DD. Au niveau de ce gabarit là, je peux mettre des choses que je veux, surtout au niveau de l'éclairage. Voilà, pour garder tout de l'autre côté par exemple. Même les barres par exemple, vous pouvez par exemple changer l'armature de béton. Donc vous ligne cachée, vous pouvez mettre par exemple, vous pouvez remplacer ici, donner un motif de barre ici, tout ça. Donc ça c'est à vous de voir. On peut faire beaucoup de choses à partir de là. Donc je vais juste créer ça pour toujours garder l'ancienne. Voilà, ici je vais venir sélectionner ici. Attendez. Maintenant c'est de voir des lignes. Si on veut diminuer vraiment les lignes, c'est comme ça. Donc on peut aussi le voir
en tant que quelque chose de solide. Donc on va le voir ça comme ça. Mais supposons que maintenant je vais par exemple prendre le béton, par exemple, le béton qui est là, le béton de la dalle ici. Ou bien je vais même partir au niveau de la gabarit. Je vais prendre ici sol. C'est quoi? Première impression. Visible, premier plan, visible. Je prends par exemple cette béton là. Béton. Voilà. C'est que là maintenant pas trop. C'est pas trop clair. Maintenant c'est pas ça vraiment qui va nous apporter quelque chose. Donc c'est l'essentiel, c'est ça, c'est le plan qu'on va produire avec ça. C'est ça qui va nous l'ombre. Voilà, donc maintenant tout ce qui est là maintenant c'est à vous de jouer sur ça. Donc je vais quand même ramener ça ici. Donc l'essentiel maintenant c'est de ça même vous pouvez vous-même donner de comment on appelle ça, c'est de voiles. Vous pouvez venir ici par exemple essayer de jouer sur l'apparence par rapport à vous, premier plan, deuxième plan, donc ça va dépendre. Ici premier plan c'est vide. Voilà, premier plan, donc deuxième plan, donc l'apparence ça se trouve ici, c'est une couleur, vous pouvez le changer par rapport à vous par exemple. Voilà, supposons que moi je mets ça, c'est ça qui est donné. Donc vous pouvez augmenter ou diminuer la quantité, c'est bon. Vous pouvez le faire, enregistrer, voilà. Maintenant c'est ça qui sera là maintenant. Donc si vous mettez couleur uniforme, ça peut changer aussi par rapport à ça. Maintenant vous pouvez donner des autres des couleurs différentes par rapport à vos barres. Maintenant c'est avec ces coupes là maintenant qu'on va essayer de produire des plans et tout ça. Voilà, donc je pense qu'on va essayer de s'arrêter là. Donc à la prochaine fois on va essayer de mettre on va essayer de mettre des renforts. On va essayer de mettre des renforts au niveau de là. Donc, et on va continuer le reste. Donc ce qui reste juste c'est de reproduire des plans. Donc c'est ces plans maintenant qu'on va qui seront sur le chantier par exemple. Voilà, je pense que c'est pas compliqué. Donc c'est pas compliqué de faire. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et on se dit à la prochaine fois, Inch'Allah.